Bonsoir et merci de vous informer par le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La tradition est désormais bien établie. À chaque fête religieuse, le musée national Boubou Hama de Niamey organise des journées récréatives au profit de la population de Niamey et ses environs, et particulièrement pour la jeunesse. Ces journées, pour ce qui concerne la Tabaski 2024 qui vient de s'achever, ont débuté un peu timidement, diront nos reporters Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Après avoir passé la fête de la Tabaski dans le partage, la communion de cœur et d'esprit, nombreuses sont les familles de la capitale à se retrouver au musée national Boubou Hama pour des moments de villégiature. Un cadre d'épanouissement qui est fortement apprécié notamment par les plus petits. C'est la fête, j'ai regardé les animaux. Je joue, je regarde les animaux. Joli, c'est bien, elle a beaucoup plu. C'est joli. Je suis venu voir les animaux, comme un singe ou un lion, un hippopotame, un sage. J'ai beaucoup joué, j'aimais. Je veux dire à mes amis de revenir au musée pour regarder les animaux et pour jouer. J'ai vu les animaux, les gens. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici. J'ai aimé les gens que j'ai vus ici. J'ai vu des animaux, des gens, des vendeuses, les arbres et certaines personnes qui me plaignent. Aussi pour permettre au public fan de ce haut lieu de la culture de passer des moments inoubliables, des espaces de jeu et ceux récréatifs ont été aménagés par la direction générale du musée qui n'a pas lésiné sur les moyens. La fête, pourquoi elle est spéciale? Parce que c'est dans un contexte sécuritaire. On ne permet pas aux gens d'aller hors de la ville. Tout s'est fait à Niamey. Et d'un autre aussi, vous savez, cette année, comment dirais-je, ça coïncide heureusement avec le début des vacances. Donc les enfants sont là, qui sont nos meilleurs partenaires. Parce que plus de 70% des élèves, en tout cas, afin des pratiques comment dirais-je, de nos visiteurs, ce sont les élèves. Cette année, c'est-à-dire, j'allais dire, l'Aïd el-Adha, qui coïncide avec les calendriers musulmans 1445, est un moment vraiment précis. Le musée n'est pas seulement un lieu de déambulation, mais c'est un lieu de rencontre interfamiliale, culturelle et sociale. Voilà pourquoi, en tout cas, comme d'habitude, j'aurais dû commencer par la bonne fête à l'ensemble de la communauté nigérienne en particulier et générale, mondiale en général, parce que l'islam, quand même, c'est une communauté très vaste. Cette année, vous le savez, c'est vrai, il fait un peu chaud, mais quand même, le public, je reconnais que les premiers jours, c'est réservé aux civilités, aux trucs de moutons. Donc, hier ou aujourd'hui, en tout cas, on pense qu'on va encore renflouer, n'est-ce pas, notre public qui venait comme d'hab. Parce que le musée, c'est devenu comme un marché pour la personne du Niamey. Tout le monde va et chacun va, il va gagner quelque chose. Et d'abord, au plan sécuritaire, nous avons pensé, comme d'habitude, à inviter la garde nationale, qui nous a envoyé jusqu'à 30 éléments cette année. Les sapeurs-pompiers qui sont là aussi, ils ont envoyé 10 éléments. Et il y a aussi la police nationale, un poste qui est là, jusqu'à 6 policiers. Donc tout ce monde-là, nous, la sécurité n'a pas de prix. Parce qu'ils peuvent faire un truc quand tu ouvres du 1er au 30, les 30 quand tu n'es pas là, on fait une gaffe. Voilà pourquoi la sécurité, on peut les payer, on ne veut pas qu'ils travaillent. C'est juste vraiment dissuader, c'est pour que les jeunes ne viennent pas en fait. Parce que les malfrats, il y en a partout. Il y a des vols d'enfants, il y a des vols d'argent, il y a aussi le sabotage. Voilà pourquoi on a toujours, en tout cas, demandé notre vie d'avoir ces forces FDS, surtout dans le contexte de sauvegarde de la patrie. C'est-à-dire que c'est un régime qui a donc tout le monde, en tout cas, a le droit de s'épanouir. Les journées récréatives du musée national Boubou Hama constituent également une aubaine pour les revendeurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Faites alors profiter vos progénitures pour découvrir les merveilles de ce musée à la renommée internationale. Raffermir les liens historiques entre les peuples nigériens et russes, c'est l'objet de la présence au Niger depuis dimanche dernier d'une délégation russe. Le président de la Fondation de la défense des valeurs nationales russes était cet après-midi à la maison russe du Niger devant Ismaël Moumouni et Soumaïl Abdoulaye.
Les relations entre le peuple russe et celui du Niger au bon fixe à travers cette présence à la maison de la Russie au Niger, de la Fondation de la défense des valeurs nationales russes, présidée par Maxime Chogalé. La présence de ce dernier au Niger a pour but non seulement d'apporter son soutien au peuple nigérien dans sa quête de souveraineté, mais surtout raffermir les liens entre les deux nations. Я знаю, что между правительством Российской Федерации и правительством Нигера подписано соглашение в культурной и образовательной сфере. Oui, donc nos deux pays, c'est-à-dire la Russie et le Niger, donc ont conclu plusieurs contrats, donc qui seront dans le thème, dans la sphère de la culture et de l'éducation. И президенты наших стран находятся в прямом диалоге. Oui, et donc nos présidents sont en dialogue permanent. Подписаны документы в сфере сотрудничества культурной и образовательной сферы. Oui, donc des documents ont été conclus, encore une fois, donc dans la sphère de la culture et de l'éducation. Прорабатываются следующие документы. Насколько я знаю, правительство Нигера готово заключить договор с концерном Росатом. Oui, mais donc il y a aussi plusieurs plans dans le futur. Donc actuellement, l'État du Niger est en train de discuter avec Rosatom de la Russie en ce qui concerne le nucléaire. Мне также известно о том, что большое количество специалистов из Африки, в том числе из вашей страны, воспитывались и обучались в вузах Российской Федерации. Oui, donc nous savons qu'il y a plusieurs spécialistes, non pas seulement venant de votre pays, mais de plusieurs d'autres pays d'Afrique qui ont fait leurs études en Russie, qui sont devenus des spécialistes en Russie. Ранее Советского Союза. Mais aussi dans l'époque de l'URSS. И список этих специалистов должен быть сохранен и расширен. Oui, et donc cette base, cette liste de spécialistes ayant étudié en Russie doit donc rester le même ou bien doit même augmenter. Я также считаю, что именно русский дом, он может помочь молодым людям начать образование, получить знания русского языка на начальном уровне, именно находясь в русском доме. Oui, et donc je crois bien que la maison russe est une possibilité pour déjà la première étape de se familiariser avec la langue russe, de se familiariser avec la culture russe. Pour le président de la Fondation de la défense des valeurs nationales russes, le Niger a son destin en main. Ну, я не могу уделяться в тонкости, я не знаю, какие контракты были подписаны со спецслужбами Франции и Соединенных Штатов Америки. Но я знаю, что изначально эти страны приводили сюда свои контингенты, чтобы защитить вас от терроризма. Donc, comme nous l'avons déjà dit, nous ne savons pas exactement quels sont les contrats qui ont été signés entre les représentants du Niger et les représentants d'autres pays occidentaux comme la France et les États-Unis. Mais tout ce que nous savons de notre côté, c'est qu'à la base, ils sont venus pour protéger votre pays du terrorisme. Donc, tout ce qui en est du reste, nous sommes là pour vous encourager, pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc on est de votre côté. Но если мы посмотрим статистику и посмотрим, сколько было, скажем так, совершено больших преступлений, серьезных убийств и так далее, и также сколько было террористических актов, какие территории сейчас находятся под контролем, в которые опасно заезжать, мы увидим, что после того, как контингенты Франции зашли в страну, количество преступлений увеличилось. Как такое может быть? Oui, donc même si nous regardons par exemple le taux de criminalité qu'il y avait dans le pays avant et après l'arrivée de ces Occidentaux, nous pouvons constater une nette augmentation donc, depuis que vous aviez ces partenaires à côté de vous. Мы как бы считаем, что если люди берутся за свою работу, то они должны ее выполнять. Oui, donc je crois que chaque personne, toute personne qui s'occupe d'un travail doit le faire correctement. А если они преследуют лично свои результаты, это уже совершенно другой расклад. Таких людей надо, я думаю, убирать из страны. Alors si nous avons des partenaires qui sont là seulement pour leur intérêt, je crois évidemment que nous devons renvoyer ces partenaires vers leur territoire, on va dire, vers leur pays. Cette délégation de la Fondation de la défense des valeurs nationales russes séjourne au Niger depuis le dimanche 16 juin dernier. Avec la Tabaski, l'on constate une forte consommation de jus pendant la grillade notamment, des jus qui sont multiples et multiformes que l'on retrouve sur le marché, mais dont la consommation n'est pas forcément sans conséquence sur la santé humaine. Le reportage est signé Nafissa Yahya. Depuis quelque temps, l'on constate une prolifération des boissons gazifiées dans la ville.
Une prolifération qui pousse certaines personnes à une consommation excessive de ces jus, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La consommation, en tout cas excessive de ces boissons gazeuses qu'on voit en tout cas partout, en tout cas qui viennent de toutes parts, qui sont de toutes sortes. En tout cas, les risques auxquels les gens peuvent s'exposer, en tout cas en consommant, en tout cas de manière excessive ces boissons, c'est d'abord le risque d'obésité, c'est également le risque, si vous voulez, de diabète. Donc, au-delà de ces risques-là, il y a bien d'autres problèmes de santé qui peuvent en tout cas survenir. Et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés qui peuvent être effectivement cancérigènes. En tout cas, ils sont nombreux, en tout cas ces substances-là, notamment de conservation, en tout cas qui sont des ingrédients, si vous voulez, ou de ces boissons-là, qui peuvent être, si vous voulez, peuvent être dangereuses effectivement pour la santé, bien sûr, quand on consomme. En tout cas, excessivement ces produits-là et à long terme. Et surtout, il y a un autre volet que les gens en tout cas négligent, c'est les conditions de stockage de ces produits. Au-delà de ces conditions de stockage de ces produits, c'est, si vous voulez, la qualité de ces produits-là qui reste à désirer. Parce que tous ces produits ne sont pas, en tout cas, toujours, n'ont pas été fabriqués, si vous voulez, dans les bonnes conditions. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise à la matière pour nous dire si c'est des produits, en tout cas, qui peuvent être pris sans aucun risque, en tout cas, sanitaire. Pour les revendeurs, ces boissons gazifiées sont les plus sollicitées par les consommateurs, notamment lors des cérémonies de baptême ou de mariage. Je vends des boissons de plusieurs variétés, notamment les jus gazifiés. Les boissons les plus achetées sont les boissons gazifiées. Cependant, chacun a son goût, parce qu'il y a ceux qui achètent aussi les autres. En témoigne ce consommateur qui a une préférence pour le Coca-Cola. Je prends les boissons gazifiées en canette, mais chacun a son goût. Quand je prends ces boissons gazifiées, je suis content. Pour éviter certaines complications, la modération dans la consommation de ces boissons est fortement recommandée par le médecin. Tabaski au Niger rime aussi avec une consommation excessive, dans certains cas, du bois de chauffe, toute chose qui contribue à l'avancée du désert. Et c'est pourquoi certaines ONG œuvrant pour la protection de l'environnement ont initié ce qu'elles appellent Tabaski écolo. Découvrons ensemble avec Ibrahim Tikré. La fête de Tabaski est une période par excellence de l'utilisation du bois de chauffe pour la grillade des moutons. Une situation qui constitue une véritable menace pour les ressources forestières du pays. C'est pourquoi des organisations de la société civile œuvrant pour un environnement sain ont initié une campagne de sensibilisation dénommée Tabaski écolo. Nous avons vu un rapport du ministère de l'Environnement faisant état que pour chaque fête de Tabaski, nous consommons à peu près 50 000 tonnes de bois. Et ces 50 000 tonnes de bois, ils ont fait la simulation pour démontrer que ça fait à peu près 25 000 arbres qui sont consommés en une seule journée. Donc vous voyez, nous nous sommes dit, mais est-ce qu'en une journée ou bien toutes les années, en une année, est-ce qu'on peut planter aussi 25 000 arbres? Parce qu'il faut quand même restaurer l'environnement, il faut la substitution de ce bois-là, il faut le remplacer parce qu'on l'a consommé, il faut remplacer pour que vraiment l'équilibre puisse se maintenir. Donc c'est sur ça on a dit, bon, maintenant pour mobiliser les citoyens, il faut demander à ce que chaque croyant qui aurait égorgé un mouton puisse planter un arbre. Donc nous l'avons appelé Tabaski écolo, un mouton, un arbre. Si la personne peut aller au-delà d'un arbre, c'est encore meilleur. Mais toujours est-il que le bois que nous consommons. Et la deuxième des choses de la campagne, c'est que nous faisons la promotion d'autres sources d'énergie. Ou bien
carrément de ne même pas passer à la grillade, parce que la grillade en réalité, c'est ce que j'ai dit, c'est juste culturel dans l'ouest du pays. Quand vous prenez l'est du pays, il y a des communautés qui vraiment ne le font pas. Ils ont une technique de conservation de la viande même qui peut durer jusqu'à 1 mois, parce qu'ils font de ça une viande de boucani. Amener chaque croyant à planter un arbre pour chaque mouton sacrifié, l'initiative est louable. Une campagne soutenue par la ville de Niamey à travers un don de 500 plants aux organisateurs. Faire des vidéos pour des gestes éco le jour de la fête de Tabaski, soit planter un arbre ou bien les techniques d'utilisation, de cuisson de la viande qui ne demandent pas de l'utilisation des énergies fossiles ou bien du combustible fossile. Donc tout ça là, c'est des gestes et nous faisons la sélection de ces images là que nous montrons et nous allons faire vraiment la promotion des bonnes pratiques par rapport à cette fête de Tabaski. Oui, on envisage même maintenant, il y a dans la campagne, il y a un truc de jeu concours par rapport aux meilleurs gestes écolos pour la fête de Tabaski. Oui, c'est vrai, c'est symbolique ce que nous offrons, c'est juste symbolique, mais peut-être que d'ici là, si nous arrivons à mobiliser d'autres partenaires qui vont nous accompagner, on va mettre quelque chose de consistant pour que vraiment ça puisse faire école et pour que beaucoup de gens, beaucoup de Nigériens puissent s'intéresser à la question. La Tabaski écolo est un concept des jeunes volontaires pour l'environnement qui vise à la reforestation du Niger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.